Je voudrais parler d'un outil qui était vraiment très simple et pratique et qui va me permettre d'améliorer l'apparence de mes objets, là en l'occurrence de mon décor. Et d'ailleurs l'excellent Melting Prod en parle dans sa dernière vidéo et je veux parler du Vertex Paint. Alors le Vertex Paint, en fait, il va me servir comme masque et là en l'occurrence je pourrais me servir d'un image texture ou plus précisément d'un ambient occlusion, mais le Vertex Paint va être encore plus simple à utiliser, donc c'est à lui que je vais avoir recours. Donc là j'ai ma scène 3D et puis je juge que mes objets n'interagissent pas très bien avec le décor et que je peux vraiment améliorer ça, et c'est là que je vais me servir du Vertex Paint. Alors comme c'est du Vertex Paint, il faut que je m'assure que ma topologie est suffisamment riche, en tout cas pour mes besoins. Donc je passe en mode solide, je passe en mode edit et puis je regarde si ma topologie est suffisante. Donc c'est bon, j'ai suffisamment de vertices pour mes besoins. Je repasse en mode Object et puis en faisant CTRL Tab, je passe en mode Vertex Paint. Là, je peux voir la taille de mon pinceau, je vais la réduire avec F. J'ouvre le panneau N pour avoir accès aux options de mon outil. Et là, je vais choisir la couleur, je vais choisir le noir. Alors pour intervertir les deux couleurs, je presse sur X et je peux commencer à peindre. Voilà. Et là, je vois vraiment que je suis tributaire de ma résolution puisque ce sont les vertex que je peins. Donc là, la résolution est suffisante pour mes besoins, donc c'est bon. Je peins tout autour de mes objets. Ce que je peux faire à tout moment, c'est avec X, rappeler le blanc et puis faire des corrections comme ça. Et puis, je peux utiliser le pinceau blur de manière à estomper les contours de ma peinture, comme ça, ce qui rend ça plus naturel. Voilà. Ensuite, je repasse en mode Object et en mode Render. Alors pour l'instant, je n'ai rien. Par contre, sous l'onglet Object Data et sous Vertex Color, il y a un calque Vertex Color qui s'est créé, qui par défaut s'appelle Col. Et c'est de lui dont je vais me servir pour changer le matériel de mon sol. Voilà le matériel actuel de mon sol. Peu importe l'organisation de mes nodes, ce qui compte c'est ce qui va se passer en aval. En fait, je vais mixer le matériel existant avec une autre texture ou tout simplement une couleur et utiliser le calque Vertex Color que j'ai créé comme masque. Là, je vois que j'ai un mix RGB en mode Multiply, c'est parfait, je peux réutiliser ça, je vais le dupliquer et puis je vais aller chercher un input Vertex Color et chercher celui que j'ai créé et j'utilise sa sortie Factor dans l'entrée Factor de mon mix RGB. Pour l'instant, ça ne donne rien du tout parce que ma couleur est trop claire, donc je vais l'assombrir et puis je peux voir l'effet du mixage entre le matériel existant et ce mix RGB via le masque du Vertex Color. Par contre, c'est le contraire que je veux, c'est-à-dire que j'aimerais que la couleur sombre vienne autour de mes objets, donc je vais utiliser un Color Invert et voilà, j'ai ce que je veux. Je peux toujours éclaircir ou assombrir, changer la tonalité, etc. Et je vois que ça a bien amélioré ma scène. Ce que je peux faire à n'importe quel moment, c'est basculer en mode Vertex Paint et puis changer le masque existant, faire des retouches, etc. Et enfin, ça n'a rien à voir, mais on peut apporter une petite touche finale en jouant un petit peu sur les vertices qui entourent nos objets. J'ai activé Proportional Editing et puis je baisse un petit peu les vertices comme ça tout autour de mes objets. Ça va améliorer un petit peu l'interaction entre les objets et le décor. Voilà, hop, comme ça. Voilà, eh bien merci pour votre attention.